d'ici Tata Nexia pour un nouveau Donne-moi un extrait du Dimedi qu'on adore. C'est parti, générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, on a quoi au menu? Eh bien, un roman de fantasy dans un univers d'inspiration asiatique, Chine et Asie du Sud-Est, Océan et Tempête de Rivan, si je le prononce bien, c'est le nom sur les réseaux sociaux et publications. Mais à savoir, sachez que l'autrice a publié des romans sous son véritable nom. C'est parti pour l'extrait. Premier jour. Elle était vivante. C'était une sensation étrange et sinistre. Vivante. Jusqu'à présent, elle ne s'était jamais souciée de ça. Des gouttelettes salées tourbillonnaient et s'écrasaient sur sa peau. Elle bougea. Écorchée, frappée, tordue. La douleur était le signe qu'elle avait un corps. Un corps? Son corps? Elle ouvrit les yeux. La lumière l'aveugla. Loin au-dessus d'elle, de fins nuages ternes striaient un ciel blafard. Le soleil formait un halo nacré et indifférent. Elle inspira, toussa, lui en haut le cœur. Instinctivement, elle tourna sur le côté et, malgré la souffrance, se redressa sur les coudes. Son ventre se tordit. Elle recracha de l'eau saumâtre et verte jusqu'à ce que sa gorge brûlante et ses muscles tétanisés la laissent épuisée. Elle vomissait océan. Elle serrait ses jambes contre elle, chercha l'air, les poumons en feu. Face à elle, les vagues roulaient dans un grondement de colère, écumant de rage, battant le rivage avec acharnement. La mer portait encore l'ombre de la nuit et les débris de la bataille. La grève affichait les stigmates d'un déferlement de fureur innommable. Un chaos de bois, de branches, de rochers mêlés, entassés, pour tout horizon. Le vent s'enroulait autour d'elle, s'accrochant aux lambeaux de vêtements attachés à sa taille, agrippant ses cheveux, tirant, poussant, comme un animal cherchant l'attention de son maître, voulant l'aider à se relever. C'était limite, question respiration. Mue par un instinct primaire, elle tenta de se mettre debout. Ses jambes de coton peinaient à supporter son poids dans un équilibre précaire. Une vague vint lécher ses chevilles, déposant à ses pieds des moutons d'écume. Océan. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, eh bien, cet extrait, on démarre avec un L, donc forcément, moi j'étais là, qui ça? Je me pose la question, puisqu'effectivement, je ne sais pas ce qu'il y a avant ou après, en tout cas, mais il m'a manqué quelque chose en fait, parce que le L, je ne sais pas qui c'est. En revanche, j'ai beaucoup aimé la MEP, c'est aéré, et je ne sais pas si vous l'avez effectivement ressenti, mais on revient très souvent à la ligne, un petit peu comme un poème finalement, et au niveau du début, vu justement ce qu'il en est, et vu ce qu'on décrit, je trouve que c'est très bien. Après, je suis plus dérangée par le verbe terne, être, qui revient souvent, du style hein, était x3. Et le ça qui est une impersonnalité en plus d'être l'oralité, et pour le coup, je l'accepte pas. Je l'accorderai pas ce ça, puisque je me suis dit ça quoi? Je découvre cet extrait, et ça quoi en fait? Qu'est-ce que ça représente ce ça? J'ai beaucoup aimé le rythme ternaire, écorché, frappé, tordu. C'était pas mal du tout. La douleur qui était le signe qu'elle avait un corps, son corps, c'est parfait en termes de rythme, aussi en termes de MEP, parce que on se pose la question, on réfléchit, ce n'est pas qu'un corps, c'est son corps. Elle ouvrit les yeux, c'est presque trop court, parce qu'en fait on est dans un univers, on ne voit encore rien, et d'ailleurs il y a la lumière qui l'aveugle, mais elle ouvre juste les yeux. C'est peut-être un petit peu trop abrupt pour le coup parce que c'était assez lent. On avait assez de descriptions, on était assez dans l'ambiance et puis là d'un seul coup elle ouvre les yeux, un peu en mode bon c'est bon en fait, ça y est on se débarrasse, elle ouvre les yeux. M'a manqué un petit quelque chose. Après j'aime bien, instinctivement on aurait dû mettre d'instinct aussi. Tout simplement parce que il y a, voilà, d'instinct, je trouve ça plus joli pour le coup qu'instinctivement. Alors que pourtant je suis pas forcément contre les adverbes. Après on est bien aussi, son ventre se tordit, elle recracha de l'eau saumâtre et verte, qu'est-ce que sa gorge brûlante et ses muscles tétanisés la laissaient épuiser. Après c'est un petit peu dommage parce que pour le coup, il n'y a pas non plus de virgulinite aiguë, hein, ce que j'appelle, à savoir vraiment une absence de virgule complète et tout ça. Mais parfois, il aurait fallu des virgules à un certain endroit pour qu'on puisse s'arrêter sur une idée, ou en tout cas peut-être qu'on insiste sur cette idée. Elle vomissait océan, ça j'ai beaucoup aimé, elle serra ses jambes contre elle, chercha l'air, les poumons en feu. J'aurais carrément mis des points et haché. Elle serra ses jambes contre elle, chercha l'air. Poumons, ou peut-être même ses poumons, avec des points de suspension en feu, quoi, vraiment qu'on ralentisse un rythme, parce que n'oubliez pas, au niveau de la ponctuation, on peut ralentir ou accélérer un rythme, faut vraiment justement jouer avec ça, et je rappelle aussi de ne pas non plus trop abuser. Face à elle, les vagues roulaient dans un grondement de colère, écumant de rage, battant le rivage avec acharnement, c'est très bien, j'aime beaucoup aussi ce qu'il y a après. Après, les trois participes présents,
Je dirais mouais, parce que c'est pareil, c'est un petit peu, on va dire, quand on accumule des adverbes, si par exemple c'est qu'une fois, pourquoi pas, ça peut le faire, ça peut aussi un petit peu surprendre. Quand il y en a déjà beaucoup dans la page, bah, automatiquement, il y a le son en fait qui reste au niveau de notre tête, quoi. En. En revanche, la fin de cet extrait est géniale, une vague vient lécher ses chevilles, déposant à ses pieds des moutons d'écume, océan. Voilà, on termine justement avec cette phrase, on est complètement là-dedans. C'est une très très belle fin d'extrait, vraiment j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas si justement vous avez envie de poursuivre. C'était justement un extrait d'Océan et Tempête de Rei-Yuan, un roman de fantasy dans un univers d'inspiration asiatique. Et comme toujours, il y a effectivement les liens dans la description pour retrouver l'autrice. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura plu. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.